pomme de pin. Là, j'ai pris un autre petit personnage avec un petit bonnet cette fois. Donc, on va procéder à peu près de la même chose. Il y a quelques modifications. Là, donc j'ai tamponné sur une feuille à part et je retamponne sur ma feuille. Comme il y a la petite ficelle là, c'est presque pas possible de couper correctement, donc je tamponne. Là, je voulais y mettre des petites ailes, mais le personnage avec les ailes ne me convenait pas, donc j'ai décidé de découper à part les ailes. Là, hier, je vous parlais qu'il n'y avait plus de feuilles sur les arbres. En fait, je suis allée me balader, j'ai bien observé, et ben si, il y en a encore. Donc, ça m'arrange bien. Je profite pour prendre cette branche, mais je vais enlever quelques feuilles quand même, puisqu'il y en a quelques-unes encore, mais c'est pas, on n'est quand même pas en plein été. Donc, j'ai caché quelques feuilles avec mon ruban de masquage et je vais tamponner comme ça. Donc je regarde un petit peu comment poser la branche. Donc vous voyez là, il y a nettement moins de branches, c'est ce que je voulais. Et puis je vais rajouter un petit bout là. Donc j'ai simplement aussi caché et j'ai rajouté le bout de la branche qui manquait. Et ensuite je vais faire un aplat de couleur. Donc ça vous connaissez, donc je vais pas vous casser les pieds avec ça encore une fois. Donc voilà, je vous montre juste la fin. Là, j'ai fait juste un tout petit peu plus pigmenté, mais c'est la même technique. Là également, je vais donc remettre du liquide de masquage. Donc là aussi, j'ai avancé la vidéo, donc j'ai fait ça. Et en attendant que ça sèche, là, je vais sortir des paillettes en couleur. Et avant de poser les paillettes, ce que j'aime bien faire, c'est mettre de la couleur dessous. Là, j'ai simplement pris de l'aquarelle. Et puis, je vais déjà un petit peu teinter mes petites ailes. Alors, je laisse tout ça sécher. L'avantage, c'est que j'ai un radiateur qui est juste à mes pieds. Donc, j'enlève, je repose et ça sèche assez rapidement. Donc, c'est très pratique. Là, je fais mon branchage. Et puis, j'essaie de mettre un petit peu de relief un petit peu à ma branche. Donc, je mets simplement un peu plus de pigment en bas et je laisse un peu plus clair en dessus. Les feuilles, là, je vais directement passer au brun. Comme ça, je suis qui de revenir une fois dessus. Donc voilà, j'ai pris 3 sortes de brins que j'ai posés tout simplement. Là, je vais de nouveau préparer ma mixture. Alors, j'ai aussi coupé. Vous connaissez maintenant les systèmes. Donc, j'ai le rose, le jaune et le bleu. Voilà, j'ai touillé tout ça. Là, j'ai vu qu'il me manquait du jaune. Donc, je vais rajouter un petit peu de jaune à mes ailes. Voilà, et je remets tout ça sécher. Quand c'est sec, je commence à appliquer donc mes paillettes. Là, au début, j'y vais avec les doigts, mais après, je vois que c'est pas... Non, c'est pas vraiment ce que je voulais. Donc, après, je prends directement le petit bout de bâton et je pose, je pose comme ça. C'est un peu plus épais et je trouve que ça rend mieux. D'ailleurs, pardon, d'ailleurs, je vais rajouter aussi quand ça sera sec du bleu parce que je trouve qu'il n'y en avait pas assez. Donc là, tout simplement, j'y vais, je pose à peu près où j'ai mis mes couleurs, le rose avec le rose, ainsi de suite. Voilà, je dépasse, ça n'a aucune importance puisque je vais tout découper. Donc je mets quand même une bonne épaisseur. J'ai envie quand même qu'il y ait un peu de relief. Voilà. Donc là, pendant que ça sèche, je reprends un petit peu le bonnet de mon petit personnage pour donner aussi un petit peu d'ombrage et du relief. Et puis qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, je remets et puis je vais faire son petit nœud. Alors là, c'est dangereux parce que j'ai pas attendu que mon aquarelle bleue sèche, donc je suis pas allée tout près parce que sinon ça fuse, donc c'est pas une très bonne idée. Bon, ben voilà,
tout s'est bien passé. J'ai mis, j'ai fait le petit nœud papillon. Je viens un petit peu rajouter un petit peu de foncé, mais c'est tellement petit que c'est vraiment très très peu. Ensuite, je voulais un petit peu de relief sur ma pomme de pin, donc je vais mettre ci et là un peu plus de foncé. Je rajoute des petites joues en couleur à mon petit personnage. Voilà, je vous montre tout ça. Voilà, et je remets tout sécher. En attendant, ben, mes ailes ont bien séché. J'ai découpé, mais j'ai laissé un petit bout. Là, tout est sec aussi. Je contrôle que l'aquarelle soit bien sèche, parce que si on passe après avec les doigts, on en met partout. Donc voilà, j'ai enlevé la gomme de masquage. Et puis là, ben, je vous ai aussi passé ce moment-là, j'ai remis donc les paillettes. Et je remets à sécher. Heureusement que je ne suis pas très loin, parce que c'est chaque fois la même chose en fait. Là, je vais poser mes ailes. Oups, je me rends compte que si je les pose à l'envers, ça va pas vraiment le faire. Voilà, je crois que c'est mieux comme ça. Ah, cette vidéo, j'ai pas fait de bêtises. Je suis un peu étonnée. Ça a failli. Alors là, je colle déjà les ailes. Je sais pas si je vais faire mon petit personnage un peu plus en relief, mais comme mon carnet, vous verrez à la fin, il est déjà bien épais. Là, je vois que j'ai pas besoin, donc je vais directement mettre de la peinture. Voilà. Ah oui, je crois que c'est moi qui ai coupé, j'ai perdu un petit bout de la vidéo où je fais la mise en couleur, mais c'est exactement la même chose que la vidéo de hier, donc c'est pas bien grave, mais voilà, c'était une... Ah si, j'ai quand même fait une bêtise, vous voyez. Là, je colle le tout, et puis je vais un peu relever les ailes. Donc là, je prends juste mon petit bâton, et puis je plie par-dessus. Ce que je fais souvent, c'est que je prends juste un crayon de papier, et puis comme ça, on peut plier un peu les ailes. Et puis ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un petit peu d'épaisseur sous les ailes pour garder l'effet courbé. Mais comme je vous dis, j'ai déjà assez d'épaisseur. Là, je fais mon petit fil avec mon crayon doré. Je refais un petit peu de dorure aux feuilles, et puis je refais donc un petit peu d'ombrage qui ressortent un petit peu de la page. Voilà, un peu comme d'habitude. Voilà. Et puis, et ben voilà, je passe donc un petit peu de blanc, je fais un petit peu de neige. Je vais faire un petit peu de neige sur ma branche. Cette fois avec le crayon à la craie, et des petits flocons de neige pour bien finir le paysage. Voilà. Et ne pas oublier, bien entendu, la bordure, mon petit cadre. Donc voilà, tout simplement, voilà, à main levée, je fais des petits aiguilles, voilà, pour relever un petit peu le chiffre 19. Et voilà, ma vidéo est terminée. Ma vidéo aujourd'hui, car j'ai quand même repris des idées de hier. Donc j'espère que vous avez quand même eu du plaisir à le regarder. Et puis moi, je vous dis à demain. Bye bye.